vous devriez voir le petit bandeau mauve en haut apparaître pour dire que c'est enregistré. Donc là, on a 40 minutes. On va être très efficace. Pour le fonctionnement, je vais vous partager mon PowerPoint et vous pourrez... Attendez. Super. OK. Et là, je vais faire un test. Non. OK, parfait. Donc, c'est pour l'atelier prise en main de Microsoft Teams. On va voir aujourd'hui tout ce qui touche l'environnement, le profil, les paramètres de réunion, gestion d'une visioconférence en ligne avec nos étudiants, le partage d'écran. Teams, vous l'avez peut-être exploré, peut-être moins. C'est une plateforme de collaboration qui est conçue pour le travail d'équipe. On peut communiquer, on peut partager des fichiers, on peut se parler en live à distance. C'est assez complet et complexe dans le sens qu'on peut faire tellement de choses que finalement, nous, on se dit qu'est-ce qui va être utile pour moi. Bien, ça va vous donner un aperçu de base aujourd'hui. Pour le fonctionnement, si vous avez des questions, faites un peu comme dans l'autre atelier. Je vais vous montrer le petit lever la main qui est dans Teams, qui est juste ici. Moi, il est en haut, mais il se peut que sur votre ordinateur, il soit au centre dans une barre grise. Alors, on a la petite main levée et ça va aller dans l'ordre des personnes qui ont levé la main ou la petite bulle de conversation. Vous pouvez écrire dans notre conversation et poser votre question. Je retourne ici. Le contenu, aujourd'hui, ça va être séparé vraiment en blocs de contenu et le but, c'est ensuite de découper l'atelier dans des vidéos YouTube pour des gens qui voudraient le réécouter facilement. Alors, je vous demanderais, s'il vous plaît, lorsqu'on va voir le bloc, disons, sur le profil, mais la petite période de questions après le bloc sur le profil, ça serait vraiment en lien avec ça. À la fin de l'atelier, on va arrêter l'enregistrement si vous avez des questions out of the box ou des précisions vraiment pour vous. Ça va me faire plaisir de répondre à la fin de l'atelier. D'accord, on se lance. Les objectifs. Vous allez, je l'espère, à la fin connaître les fonctionnalités de base de Teams, comment se connecter, y avoir accès, comment faire la visioconférence. Vous allez aussi pouvoir travailler en collaboration avec vos collègues et vos étudiants. On va voir les fonctionnalités sans faire partie d'une équipe. Ça, c'est super important de comprendre. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Vous pouvez tous faire ça sans avoir une équipe de cours de créer. Alors, tout le monde a ces accès-là. Les étudiants, les enseignants, les membres du personnel administratif au cégep, on va tous pouvoir faire ça sans faire partie d'une équipe. On va configurer et personnaliser les paramètres de votre Teams, puisque c'est important de toujours être à l'affût de ce qui se passe pour pouvoir répondre le plus possible et le plus rapidement possible aux questions de nos étudiants. On va aller voir le bouton du clavardage pour tout ce qui touche la communication. Et enfin, la dernière partie, comprendre la visioconférence. Et on va essayer, à travers tout ça, de mettre des petits exercices pratiques pour que vous puissiez jouer dans Teams. Le bloc 1, alors l'accès à Teams et définition de l'application. Teams, c'est une application en local qu'on peut télécharger. C'est dans les produits de Microsoft. Donc, le cégep a une licence à Office 365. On peut y avoir accès soit en ligne ou en local. Vous devriez avoir sur votre ordinateur nomade la version locale de Teams et c'est ce qu'on recommande d'utiliser parce que toutes les fonctionnalités sont là. C'est plus complet aussi. Il y a moins de bugs, mais sachez que le Teams en ligne, il est tout aussi efficace pour participer à des rencontres. Si vos étudiants n'ont pas un ordinateur récent, ils n'ont pas réussi à le télécharger, c'est pas grave, on va pouvoir quand même assister à vos rencontres en ligne. Je vais vous montrer comment y avoir accès. Je suis sur ma page d'accueil de office.com avec mon compte du cégep. C'est pour ça, des fois, qu'on va dans Teams, des gens qui sont invités, c'est parce qu'ils se sont connectés avec leur Outlook personnel. Mais il va vous manquer des fonctionnalités. On l'a vu ce matin, quelqu'un ne pouvait pas lever la main parce que c'était un invité. Donc, quand vous vous connectez avec votre compte du cégep, vous avez accès vraiment à toutes les applications d'Office et toutes les fonctionnalités de Teams. Pour se connecter, c'est votre identifiant comme quand on se connecte à l'ordinateur. Moi, c'est V Poirier-Rouillard, suivi de A commercial cstjean.qc.ca. C'est comme si vous aviez deux adresses courriel, votre adresse Outlook et votre identifiant Office 365. Le mot de passe, c'est le même aussi que pour vous connecter à votre ordinateur là, au réseau du cégep. Pour les étudiants,
La connexion, c'est leur numéro de DA, suivi aussi de A commercial, cstjean.qc.ca. Et le mot de passe pour les étudiants, c'est leur date de naissance, année, mois, jour. Ce que je vous dis, on va vous le montrer à la fin aussi. Tout est là pour les étudiants sur le site de la bibliothèque où il y a des capsules et des tutoriels vidéo qui ont été faits pour leur expliquer l'accès à Teams. Je voulais juste vous le mentionner dans l'atelier. Donc, Teams en ligne, si je clique dessus, ça m'amène vraiment à une page web. J'utilise Google Chrome. Je vais vous donner les mêmes navigateurs que Jules, tantôt, vous avez mentionné. Google Chrome, Firefox fonctionne très bien. Edge, il faut vraiment avoir la dernière version. Puis Internet Explorer, essayez, essayez même pas. Je vous dirais, il y a beaucoup de problèmes techniques. Mais avec Google Chrome, tout va bien, tout fonctionne bien. J'ai accès à mes équipes, comme quand je clique sur le bouton ici et que je vois mes équipes. C'est la même chose, tandis que là, je suis dans le logiciel et là, je suis dans la version en ligne. Je vais le fermer. C'est que ça ne change pas. Je pense que je vais juste le laisser comme ça si ça vous va. Comme ça va changer au fur et à mesure. Pour télécharger la version en ligne, on va retourner ici. Vous pouvez passer par Installer Office. Ça va vous installer toutes les applications, dont Word, PowerPoint, Excel. Vous avez aussi Skype. Vous avez Publisher. C'est vraiment la suite Office. C'est gratuit pour les enseignants et les étudiants. Mais si votre besoin, c'est seulement de télécharger Teams, vous pouvez passer sur Google, faire la recherche, télécharger Teams. Et le premier lien, il apparaît. Télécharger Teams, et là, vous choisissez si c'est sur votre ordinateur ou votre appareil mobile. Parce que oui, Teams peut être sur le cellulaire. J'ai l'application Teams dans mon cellulaire, puis des fois, ça peut dépanner où je veux assister à une rencontre, mais je fais juste brancher mes écouteurs sur mon cellulaire. Je sais que là, je ne vais pas nécessairement participer, je veux juste écouter. Je peux le brancher, m'installer ou on est là, on peut faire d'autres choses en même temps. C'est vraiment pratique. Sur des iPads aussi, sur des tablettes Android, ça fonctionne bien. Ensuite, explication de la mise à jour de la version locale. Alors oui, cet été, il y a eu beaucoup de demandes d'enseignants à travers le monde pour effectuer des mises à jour dans Teams pour s'adapter à la réalité de l'enseignement à distance. Et ils ont fait plusieurs développements qui sont assez utiles. Et ça vous amène dans le PowerPoint directement à la procédure pour activer la nouvelle expérience de réunion. Là, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire. Quels sont les avantages? Vous avez une fenêtre de réunion qui s'ouvre à côté de Teams. Parce qu'avant, on était toutes dans la même fenêtre, ça devenait mélangeant, on ne pouvait pas se promener de notre réunion à notre Teams. Là, voyez-vous, j'ai mes équipes, mes devoirs, clavardage, activités, je peux faire tout ce que je veux dans Teams ici. Et là, j'ai ma fenêtre de réunion. Si je la mets un petit peu plus petite, je peux me promener. Et là, j'ai deux écrans. Oh, je pourrais vous amener sur mon deuxième écran et voir mes documents. C'est vraiment plus pratique de cette manière-là. Vous pouvez aussi voir que votre barre d'options, elle est déplacée en haut à droite. Je retourne toujours dans ma réunion. Vous avez la barre d'options ici, juste en haut. Maintenant, vous avez les participants, la conversation, lever la main, tout ça, c'est en haut à droite, tandis qu'avant, c'était une barre grise en plein milieu. Si vous voyez la barre grise, c'est que vous êtes dans l'ancienne version. Vous avez aussi l'option liste des participants. On va le faire tout à l'heure. Et la vue grande galerie, on peut être jusqu'à 49 personnes en même temps. Pardon, ce qui vous permet de voir tout votre groupe d'un seul coup. C'est sûr que c'est des petits visages, mais c'est quand même vraiment plus apprécié là, de voir tout le monde en même temps au lieu des 9 dernières personnes qui avaient parlé. Je vous invite à aller voir dans la procédure pour l'activation de cette nouvelle expérience de réunion qui va vous permettre d'avoir accès aux dernières fonctionnalités. C'est dans vos paramètres, ce qu'on va voir à l'instant. Puis, je vous invite à le faire après la rencontre parce que vous devez redémarrer Teams et redémarrer votre ordinateur pour que ça fonctionne. Super. Suzy, est-ce qu'il y avait des questions pour la première partie? Pas de questions dans le clavardage. Merci beaucoup. On entre dans le bloc numéro 2 alors. Paramètres et photos de profil. Je veux vraiment terminer à 15 heures. La dernière fois, on avait dépassé, puis je veux vraiment faire ça structuré puis clair. Donc, paramètres et photos de profil. Vous avez accès à vos paramètres avec vos petites photos en haut à droite ou vos initiales. Tous vos paramètres sont au même endroit.
Juste ici, moi, c'était ma photo. Je suis dans Teams, je descends un petit peu. Paramètres. Dans les paramètres généraux, il y en a quelques-uns qui sont vraiment importants à aller vérifier avant de commencer la session. Premièrement, la langue, parce que si c'est la langue français de France, il y a certains mots qui vont changer dans votre interface Teams, dont, là, c'est un petit peu en grisé, là, mais on a activité clavardage. Là, je suis en français Canada. Mais si j'avais français France, ça serait conversation. Si les étudiants veulent se fier aux procédures faites par la bibliothèque, ils vont dire cliquer sur conversation, mais ils vont chercher longtemps si c'est écrit clavardage ou vice-versa. C'est vraiment aller voir la langue. Vous pouvez la changer après aussi parce que ça va redémarrer Teams et ça va influencer aussi votre fuseau horaire d'être dans la bonne langue. Super. Ce qui est important aussi dans les paramètres, ce sont les notifications. Parce que Teams, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans Teams, si je me mets dans la peau d'un étudiant, je dois me connecter à Teams au moins une première fois ou aller voir mes courriels Outlook. Parce que Teams et Outlook sont intimement liés, car c'est dans la suite Office 365. Donc, dans Teams, lorsque je me fais mentionner, la mention, on va faire des tests dans le clavardage dans quelques minutes. C'est quand on fait un erreur commercial et on mentionne le nom d'une personne, on mentionne une équipe, on mentionne un canal. C'est des nouveaux mots peut-être, mais là, on est vraiment dans la prise en main de Teams. Donc, c'est quand on attire l'attention de quelqu'un sur un message, ben, comment on veut savoir que quelqu'un nous a mentionné. Bannière et courriel. La bannière, c'est le petit bandeau à droite en bas. Courriel, c'est évidemment le courriel Outlook. Seulement la bannière ou seulement dans le flux d'actualité. Le flux d'actualité, c'est juste ici, en haut. Voyez-vous, il se passe plein de choses. Isabelle a aimé mon message, Suzy a aimé mon message. J'ai eu un appel manqué. Et là, si je clique dessus, ça m'amène à tout mon historique d'appels. Donc, tout ce qui s'est passé dans Teams que je ne dois pas manquer, c'est sous activité dans Teams. Mais si je ne suis pas connectée à Teams, je ne le verrai pas. Donc, je dois au moins me connecter une première fois et aller voir dans mes paramètres mes notifications pour être toujours informée. Même chose pour les messages. Quand quelqu'un démarre une nouvelle conversation avec moi, j'aimerais recevoir un courriel pour être informée, mais c'est rare que je ne suis pas dans Teams là, en ce moment, mais j'aimerais quand même avoir un courriel si je ne l'ai pas vu après un certain temps. Je vous invite vraiment à aller voir les notifications et à les changer au fur et à mesure que vous utilisez Teams. Peut-être que vous allez avoir trop de notifications à un moment donné, vous allez diminuer, juste mettre flux d'actualité comme j'avais fait pour tout ce qui est message. Puis c'était où pour... OK, ici, courriel d'activité manquée. Si je n'ai pas vu quelque chose après 1 heure, je vais recevoir un courriel. Lorsque j'ai écrit le courriel, évidemment, comme notification. C'est quand même assez important et on recommande aussi dans les procéduriers de la bibliothèque, on recommande aux étudiants d'aller vérifier leurs notifications pour ne rien manquer de leur enseignant. Vous avez aussi d'autres paramètres pour tester vos appareils. Moi, j'ai un casque, je passe par là pour aller voir mon appareil la première fois, être certaine que ça fonctionne. Mais vraiment, les plus importants, le général pour la langue et pourquoi pas aussi le thème, vous pouvez changer. Donc, le général et les notifications. La photo de profil, c'est bien vrai. On va retourner dans Teams alors. Pas dans la réunion. Il y a 2 fenêtres, fait que ça peut être mélangeant. Je clique en haut sur ma photo de profil ou sur mes initiales. C'est bien d'avoir une photo pour que les étudiants puissent mettre un visage sur leur enseignant s'ils ne vous ont pas vu en vrai, en personne. Vous avez ici modifier l'image. Et si je clique sur modifier l'image, on nous dit que ça va être mis à jour pour l'ensemble de nos applications de Microsoft 365. C'est vrai maintenant, ça s'appelle Microsoft 365 et non plus Office 365. Si je change ma photo ici dans Teams, ça va donc se changer pour tout ce qui est dans Office. Lorsque j'ai testé tout à l'heure, ça va changer ici. Mais des fois, elle a de la misère à suivre, là, elle ne l'a pas vu. Peut-être si je recharge ma page. Pour toutes les autres applications, ça va changer ma photo comme dans Outlook. Dans OneDrive, quand les gens vont voir, au lieu de voir mes initiales, mais ils vont voir ma petite photo de profil que j'ai changée à partir de Teams. Si vous voulez le changer déjà pendant la réunion, vous pouvez le faire. Sinon, je vous invite à le faire après. Je vois que certaines personnes avaient déjà mis leur photo. Ah, ben je vois. Evelyne, Suzy, je viens de voir sa question. Je vais y répondre.
Quand on manque quelque chose, un bouton rouge s'affiche. Comment je fais pour trouver ce que j'ai manqué et effacer le bouton rouge? Le bouton rouge, j'imagine que tu veux parler d'activité. Quand on veut le retrouver, en fait, ce qu'on a manqué, on fait juste cliquer dessus. Je ne sais pas si on peut. On ne peut pas l'enlever. C'est comme notre activité, notre historique. Ça va tellement loin. Ah, attendez, je ne peux pas aller plus loin que le 3 août. Ça devrait... C'est ce que je voulais faire. Voyez-vous, là, il y a les deux dernières semaines d'archiver. Je ne peux pas descendre plus loin. Je ne sais pas, Evelyne, si c'est le bouton rouge, c'est ici, là, celui que tu as parlé. Je vois qu'il y a d'autres choses dans le clavardage. Je vais y retourner. Oups, il y a trop de choses. Clavardage aussi. OK, oui. Evelyne mentionnait que clavardage aussi affiche un bouton rouge si j'ai manqué un message. Oui, parce que effectivement, l'activité, c'est pour tout. Comme quelqu'un m'a appelé, j'ai manqué un message, j'ai une publication dans une équipe, tandis que ici, c'est vraiment juste pour les messages. C'est pour ça que je vois pour les messages, mais c'est sûr que si tu reçois beaucoup de messages dans une conversation dans le clavardage, je vais vous donner un exemple. Dans la conversation de cette réunion-là, d'aujourd'hui en ce moment, je clique sur les 3 petits points. Je peux soit désactiver mes notifications, comme ça, je ne vais plus recevoir de petits boutons rouges sous clavardage, mais juste, en fait, même pas sur activité. Je ne vais plus recevoir de boutons rouges. Je vais juste voir en gras. Vous voyez que là, l'atelier de l'automne 2020, c'est ça que j'avais fait. Je ne veux pas avoir de notification, mais je veux quand même voir quand il y a quelque chose de nouveau. Ça va être juste affiché en gras, donc je peux aller le voir moi-même quand j'ai le temps, quand je veux aller voir. Ensuite, ça devient normal, le gras s'enlève. Vous avez l'option de désactiver les notifications, de masquer aussi. Et pour certaines autres conversations, parce que là, on est connecté, je ne peux pas le faire, je peux quitter. Je quitte en courant la conversation. Je trouve drôle le petit icône. Ça veut dire que je l'enlève, là. Mais ce n'est pas pour mes notifications, ça c'est vraiment pour mes conversations. Si je ne veux plus faire partie du tout d'une conversation, je vais quitter. Mais avant, je peux commencer par soit la masquer, soit enlever les notifications. Donc voilà. OK, donc on va rentrer vraiment dans la période de test pour le clavardage. Oui. Valérie, avant de poursuivre, est-ce que tu voudrais montrer les nouvelles fonctionnalités quand on affiche les 49 personnes en même temps pour ce bloc? Oui, OK. Ben oui, je peux le montrer tout de suite. En fait, pour montrer les 49 personnes en même temps, il faudrait qu'il y ait plus que 10 personnes qui aient activé leur caméra. Donc, je demanderais à tout le monde de vous afficher. Bonjour, Suzy. Allô? Rachel. Allô, Evelyne. Oui, je te vois Bonjour bien. tout le monde! OK, on va attendre un petit peu. Là, voyez-vous que sur mon écran, il y a 9 personnes qu'on voit. Je vais essayer, voir si ça fonctionne. Dans la nouvelle expérience de réunion, en haut, là, dans la barre de paramètres, je clique sur les 3 petits points. J'ai l'option Galerie. Galerie, c'est pour ce qu'on voit en ce moment, 9 personnes. Sinon, j'ai l'option Grande Galerie. Et maintenant, toutes les personnes qui ont affiché leur visage, qui ont activé leur caméra, on peut les voir en même temps. Là, on est... Ah, allô Marc-Claude! Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu. C'est quoi? Et ça peut être maximum de 7 par 7, donc 49 personnes en même temps. Et une autre fonctionnalité qu'ils ont développée, ils ont mis quand même beaucoup d'efforts là-dessus. Des fois, les gens se demandent pourquoi. C'est le mode ensemble qui fait en sorte, je vais l'activer, vous allez comprendre, qui fait en sorte qu'on est tous ensemble dans une salle de conférence. On va se sentir plus proches. Wow! Et oui. Plus qu'on est de gens, c'est ça, plus que ça apparaît. Mais c'est ça, il y a le petit découpage du visage là, qui se fait des fois quand on bouge trop vite, ça fonctionne moins bien. Mais vous avez cette option-là aussi. Oui, Ellie, c'est comme à moitié, à moitié dedans. Alors, c'est vraiment dans la nouvelle expérience, les 3 petits points. Galerie pour 9 personnes, grande galerie, 49 personnes. Et sachez que si j'active cette option-là, ça va être pour mon écran à moi, mais ça ne veut pas dire que tous les étudiants vont voir exactement
cet affichage-là, à moins que là, c'est parce que je vous partage mon écran, fait que c'est sûr que vous voyez l'écran que je vous partage. Donc voilà, je vais aller voir s'il y a des... Pas de caméra, désolé, ma caméra refuse de s'activer. Ah, Steve en a pas, puis Marie-Isabelle nous dit que ça ne fonctionnait pas. On peut voir après pourquoi. C'est étrange. Si vous voulez un jour l'activer, ça serait bien que ça fonctionne. Super. Bien, pour ceux qui veulent retourner dans l'ombre, je vous invite à le faire, puis on va poursuivre dans le clavardage. Puis sinon, ben, vous pouvez quand même rester avec votre caméra. Moi, ça ne me dérange pas. Bloc numéro 3, le clavardage dans Teams. Le clavardage dans Teams, c'est une fonctionnalité dont tout le monde a accès sans faire partie d'une équipe. Ça, c'est important de comprendre ça. On va voir comment débuter une nouvelle conversation, rechercher une conversation, quitter ou masquer les conversations, si je vous l'ai montré rapidement un petit peu, comment les organiser. Et vous allez même pouvoir tester, je vais vous laisser une petite minute, on va faire ça pour commencer. Je retourne dans mon Teams. Je suis sous le bouton clavardage ici à gauche. J'aimerais démarrer une nouvelle conversation avec quelqu'un. Je peux cliquer sur le petit crayon qui est juste en haut. Bien, je pense que c'est un crayon ou un stylet. Puis, il y a un nom qui est Kevin. Allô, Kevin? Je sais que je t'ai jamais parlé, mais je vais écrire Kevin. Voilà, ça fait un nouveau brouillon. Allô? Salut. Donc voilà, on démarre une nouvelle conversation et je peux commencer à parler à Kevin. En fait, tu vas être mon exemple. Si tu veux participer, je te lance ça comme ça. Je vais envoyer un petit bonjour à Kevin. Et il devrait le recevoir aussitôt. C'est instantané. Voyez-vous qu'il y a un petit œil qui est apparu et ça me dit mon message a été vu par Kevin et lui, il m'a répondu. Et même que quand il est en train d'écrire, un peu comme dans Messenger, pour ceux qui sont familiers avec Facebook, on pouvait voir les 3 petits points qui me disaient Kevin est en train d'écrire juste en bas ici. Merci pour la démo. Et là, on sait qu'il est en train de répondre à un message. Qu'est-ce que je peux envoyer d'autre à Kevin? Ça serait des fichiers qui proviennent soit de mon OneDrive. Je vais t'envoyer un document de... Tiens, ça, c'est le logo du cégep. Ça te va charger, là, ça ne sera pas très long, tu vas le recevoir. Je peux envoyer une photo, je peux envoyer un document Word. Bon, ça fait plaisir. Et là, Kevin m'a dit merci, je peux aimer son message avec le petit cœur. Ou ensuite, je pourrais l'enregistrer si je veux y retourner plus tard, marquer comme non lu si je ne veux pas que l'autre personne ait vu que j'ai lu son message. Ce qui est bien, c'est vrai, c'est le lecteur immersif qui va lire le message et traduire. Ça, c'est nouveau. Si on a peut-être pour certains cours, ça pourrait être utile, on pourrait traduire les messages dans une autre langue. C'est nouveau. Peut-être que ça ne fonctionne pas à 100%. Mais pour les interactions possibles, c'est vraiment là, on écrit, on peut envoyer des fichiers, on peut envoyer aussi des emojis. J'ai un petit chat. Et puis, on peut se parler en live. Et si j'avais manqué un message de Kevin, eh bien, ça me l'aurait dit ici dans l'activité et dans mon clavardage. Je vais aimer pour voir l'interaction. Des fois, c'est bien. Ah, ben oui, un chien. On aime les animaux, c'est beau. Mais c'est bien des fois de juste aimer avec le petit pouce en l'air pour dire j'ai bien reçu le message. Au lieu, des fois, c'est trop formel dans des courriels, tout ça, bien reçu ou tout ça, ben, on like, on sait que la personne l'a vu et tout va bien pour la suite. Je vous invite alors à essayer de commencer une nouvelle conversation, soit avec un collègue que vous voyez qui est connecté. Là, Kevin, c'est en vert ici, on voit qu'il est disponible. Ou quand on est en conférence, là, moi, mon statut, c'est en présentation. Vous pourriez changer votre statut. Donc, soit en cliquant sur le petit crayon ou en écrivant tout simplement le nom de la personne en haut. Il y avait Daniel aussi. J'ai vu qu'il était connecté. J'ai écrit tout de suite le nom de Daniel et ça a commencé une nouvelle conversation avec Daniel. Donc, je vous laisse essayer le tout. Si vous avez des questions, si ça ne fonctionne pas, écrivez dans le chat là, de l'atelier.
Valérie, on a une question d'Héloïse. Est-ce que tu pourrais recommencer? Mon ordi est lent, donc je n'ai pas vu comment tu fais pour adresser un message à une personne en particulier. Oui, parfait. Donc, dans Teams, qu'on soit en ligne ou en local, pour s'adresser à un étudiant ou à un collègue, on peut aller dans la recherche. Ce qui est bien, c'est vrai, je ne l'ai pas mentionné. Merci Héloïse, ça me fait penser à ça. On peut faire une recherche avec le nom d'étudiant ou avec son numéro de DA, si on a son DA, ou encore le nom d'un collègue. Mais essayez sans les accents, parce qu'avec les accents, il va moins trouver. Donc, je pourrais rentrer le nom Daniel Després. Je clique sur son nom et à l'instant, on démarre une nouvelle conversation. Sinon, si je veux créer un nouveau groupe de conversation avec plusieurs personnes, je pourrais utiliser le petit crayon, soit pour une personne ou plusieurs personnes, et même commencer un nouveau groupe sur un sujet X. Je dis, bon, ben, moi, je travaille sur un tel projet avec 3 collègues. Je vais ajouter 3 collègues juste ici. Et avec le nom du projet juste en haut, on peut partager des documents en lien avec ce projet-là. On peut discuter ici et tout est archivé au même endroit dans le clavardage de Teams, ce qui est un avantage. Super, je vais vous montrer ici comment les organiser. Voyez-vous, on peut les organiser quand même assez limités. Donc, épinglé ou récent. Donc, ça va être le plus récent jusqu'au plus vieux et ça va assez loin. Ça, c'est archivé pour un peu tout le temps à date. Il n'y a pas de date d'expiration. Donc, sachez que si vous parlez avec vos étudiants via le clavardage, votre conversation avec lui va être là pendant un petit bout. Je vais juste fermer. Hop, pas besoin. Donc, pour les organiser, je peux cliquer sur les 3 petits points, épingler. Et voyez-vous que la conversation de test là, avec Kevin Bessette, elle est rendue dans les conversations épinglées parce que je sais que je vais lui parler souvent. Comme à Suzy, Alexandra, Émilie, mes collègues de la bibliothèque, on se parle souvent, alors c'est tout le temps épinglé. Même si je les verrais dans le récent, je sais que de toute façon, je vais leur parler souvent, j'aime mieux les épingler en haut. Ah, Diane m'a écrit. Allô Diane, c'est parfait. Ben oui, je peux être la testeuse. Ça a fonctionné, bravo. Et Régine B ne m'a pas répondu. Je pense qu'il ne m'aime plus. Ben c'est ça, là, on voit maintenant quand les autres ont vu notre message, tout est instantané. Et Diane, OK, avec votre photo, parfait. Ça, voyez-vous, on réagit en live, là. Je ne vois toujours pas où écrire, nous dit Héloïse. Héloïse, vous devez vraiment cliquer sur clavardage à gauche et ensuite cliquer sur le petit crayon ou à droite, OK. Le nom de la personne, c'est vraiment la barre de recherche en haut, la loupe rechercher. Quand je clique, là, je pourrais écrire Héloïse, mais je pense qu'on s'était déjà envoyé des messages, mais je ne suis pas certaine. Non, je vais t'envoyer un message. Voilà, nouvelle conversation. Bonjour Héloïse. C'est vraiment là, la barre de recherche en haut. Et vous pouvez ensuite, comme tantôt, là, je vous avais montré, masquer, désactiver les notifications, épingler ou quitter une conversation. Daniel nous dit à gauche, moi, c'est conversation. Est-ce une ancienne version de Teams? Non, Daniel, en fait, c'est parce que votre langue n'est probablement pas la bonne. Je retourne sur ma photo de profil dans mes paramètres. Après la rencontre, ne le faites pas tout de suite, mais vérifiez que votre langue, sous vos paramètres là, généraux ici, que votre langue soit bien français Canada, parce que si c'est français de France, là, ça va être écrit conversation. Mais ça a l'air que le terme canadien du français canadien, c'est clavardage. Juste ici, vous pourrez le changer par la suite. Il reste juste 10 minutes. Je vais OK. Avant de poursuivre, ça c'est important de vous mentionner. Oui, merci Suzy. Juste vous mentionner que, je retourne avec Kevin ici, vos étudiants pourraient utiliser le clavardage pour faire leurs travaux d'équipe parce qu'on peut se créer nous-mêmes nos équipes, pas besoin d'être dans une équipe Teams officielle. On peut se partager des fichiers et vous voyez qu'en haut à droite, il y a des options. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je pourrais démarrer un appel vidéo avec Kevin à l'instant. Je ne le ferai pas parce que je ne vais pas vous quitter. Un appel audio, je pourrais partager mon écran. Je pourrais aussi ajouter des personnes si finalement on est plusieurs à travailler sur les mêmes choses. Sous l'onglet Fichiers, il y a les fichiers qu'on se partage dans le clavardage. Donc, on peut organiser avec des dossiers, des sous-dossiers, nos fichiers, tout ça. Donc, c'est vraiment bien parce qu'on peut discuter, s'envoyer des documents, planifier des réunions avec le petit bouton en bas.
ou partir en réunion à l'instant, partager des fichiers et tout ça, on n'est pas dans une équipe, là. C'est vraiment utile pour le travail collaboratif et le travail à distance. Ah, Daniel, parfait. J'espère que ça a bien marché et puis ça t'a pas déconnecté. On a une On a question une aussi. question. Est-ce que c'était celle de Marie-Isabelle? Oui, c'est ça. Ah, merci. Comment on va faire pour que les étudiantes et étudiants ne clavardent pas pendant une présentation Teams? Bonne question. En fait, ils vont pouvoir clavarder. C'est le but de clavarder dans notre réunion en ce moment, c'est quand même assez utile parce que là, on peut communiquer avec le présentateur. Mais je vous dirais qu'ils sont habitués de faire plusieurs choses en même temps. Mais que c'est un réflexe. Je ne connais pas de moyen de bloquer le clavardage, malheureusement. Ouais, ils pourraient être connectés tous à Facebook aussi, c'est vrai. Désolée, Suzy, c'est parce que je suis en train de présenter clavardage. Donc, Stéphanie nous dit que doit-on cocher dans paramètres général? Je ne comprends pas ta question, Stéphanie. Est-ce que tu veux prendre le micro? Bonjour. Désolée, j'ai eu de la misère à trouver mon micro. En fait, c'est juste dans paramètres général, tu sais, il y a plein de petites cases à cocher. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose à cocher d'important quand on veut voir la classe au complet? Oui, ça va être dans la nouvelle expérience de réunion. C'est Ah, celle-là c'est dans la parfait. C'est procédure. bon. Ça va vous dire. Si vous ne le voyez pas, c'est parce que vous devez faire une Oui, mise à jour. Puis c'est tout écrit dans la procédure. c'est bon. Merci. De rien. OK, super. Donc, on se lance dans le prochain bloc, réunion et visioconférence. Vous allez voir, il y a quand même beaucoup de stock, là, ça a l'air surprenant, mais beaucoup d'informations importantes à vous transmettre. Alors, réunion et visioconférence, qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment en live? Je vais vous montrer là, rapidement les icônes. On en a déjà vu quelques-uns tout à l'heure. Je retourne donc dans ma fenêtre, juste ici. Et là, je vais avoir mon visage en gros. Je vais laisser la galerie. Ah, c'est pour ça. J'étais à la grande galerie. OK. Donc, on a la section participants. Ça va me permettre de voir qui est connecté en ce moment à la réunion. Ce qui est nouveau dans Teams depuis cet été, quand on clique sur les 3 petits points, on peut télécharger la liste des participants et je vais le faire à l'instant parce que ça va être utile pour moi aussi. On fait un décompte là, des enseignants du nombre de personnes qui se connectent à nos ateliers. Alors, j'ai cliqué sur les 3 petits points, télécharger la liste des participants. Et là, on se dit, bon, rien ne s'est passé, mais non. Le fichier a été directement dans mes téléchargements sur mon ordinateur et vous avez, mais c'est écrit en anglais, le Meeting Attendance List. Je le remets dans le bon écran. Vous avez la liste des personnes qui se sont connectées. Et même Daniel, tu nous as dit tout à l'heure que tu t'étais déconnecté. Ah, puis on le voit ici, on a le suivi. Donc Daniel, il a changé sa langue, il est revenu, il a quitté, puis il a rejoint à nouveau. On peut voir là toutes les actions des personnes et c'est super pratique pour prendre nos présences dans nos cours. Donc, j'ai cliqué sur les 3 petits points, télécharger la liste des participants. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire à cet endroit-là? C'est désactiver tous les micros. Parce que ça peut être quelque chose qu'on peut vivre qui n'est pas super agréable lors d'un cours, d'une réunion en ligne, quand on entend des petits grichements, des bruits de fond, peu importe là, chez les gens, et ils n'ont pas désactivé leur micro. Je peux le faire d'un seul coup en tant qu'organisatrice de la réunion. Sous mon nom, on a mon rôle. Donc, je désactive le son pour tout le monde. Sauf moi, évidemment, je ne veux pas couper mon son. Donc, je désactive mon micro. Et à ce moment-là, je vois que les micros de tout le monde sont désactivés parce qu'il y a la petite barre sur le micro. Et si vous voulez prendre la parole, ça va être votre responsabilité à vous d'activer votre micro si vous avez une question. Et ensuite, vous pouvez soit le désactiver vous-même ou l'enseignant peut recliquer sur ce bouton-là. Donc, participant, super utile. Et c'est à cet endroit-là aussi, si jamais vous avez un petit vite qui décide de désactiver votre micro, il va partager son écran, il va désactiver le micro de ses collègues quand c'est pas le temps et tout ça. Quelqu'un qui ne respecte pas là, les directives, si on veut, de bonnes pratiques lors d'une réunion en ligne, vous pouvez, sur les 3 petits points, je ne vais pas le faire pour vrai, Héloïse. Ah ben oui, je vais le faire, mais ça ne changera rien pour toi. Tu vas voir. Je vais te dire, je te donne le rôle de participant maintenant et non pas de
de présentateur parce que par défaut, tout le monde est présentateur dans Teams et on doit dire non, je veux que mes étudiants soient participants. Alors, en mettant les gens comme participants, ça va faire en sorte que la personne va seulement pouvoir lever la main, prendre la parole, ouvrir son micro. Elle ne pourra pas désactiver le micro des autres, elle ne va pas pouvoir partager son écran non plus et elle ne pourra pas enregistrer le cours sans votre autorisation. Parce que là, n'importe qui pourrait enregistrer aussi le vidéo. Je descends. Oh, je suis peut-être un peu trop bas. OK. Voyez-vous, Héloïse, elle est rendue ici comme une participante. Et à tout moment, si je veux qu'Héloïse redevienne présentateur, donc comme moi, qui aurait les mêmes rôles que moi, je peux la remettre comme présentateur sans problème. Et elle retourne avec ses mêmes droits si je veux qu'elle me partage son écran, par exemple. Vous avez un moyen de le faire d'un seul coup pour tous vos étudiants sur les 3 petits points. Là, c'est comme pendant la réunion, vous pouvez gérer les autorisations, mais il y a un moyen de le faire avant là, aussi. Ça m'amène à une page web qui est Google Chrome par défaut parce que c'est mon navigateur par défaut. Alors là, on peut gérer la salle d'attente. Est-ce que vous voulez que les gens aient dans une salle d'attente et que vous autorisez leur entrée? Est-ce que c'est pas important pour vous? Dans ce cas-là, on n'y touche pas. Là. Comme ça, quand vous êtes connecté, vous êtes arrivé tout de suite dans la réunion, vous n'avez pas été dans une salle d'attente. Est-ce que les appelants, est-ce qu'ils vont tout le temps ignorer la salle d'attente? Bien là, c'est parce qu'il n'y a pas personne dans la salle d'attente. Est-ce qu'on annonce aussi quand les gens arrivent ou s'en vont? Comme, ah, telle personne s'est connectée, telle personne a quitté, puis c'est dans l'historique du chat. On pourrait dire oui ou non. Et la dernière option, qui peut présenter, par défaut, c'est tout le monde, dans le sens, tout le monde a le droit d'enregistrer, tout le monde a le droit de désactiver le micro, tout le monde a le droit de partager son écran comme ça dans la réunion, ou seulement vous. Ça va faire en sorte que vous allez être seulement la personne qui peut faire tout ce que je viens de vous dire et que vos étudiants sont des participants seulement. Si vous utilisez un seul lien Teams dans toute votre réunion, pour tout votre cours, vous pouvez le faire une seule fois pour toute la session. Donc, super important, la section participants. Je vois qu'il y a des questions. Suzy, est-ce que c'est en lien avec les participants? C'est quelqu'un qui entend en double, donc j'essaie de régler le problème. C'est moi qui écris, désolée. Pas de problème, merci. OK, bon, on va aller voir la conversation, justement. Dans la conversation, là, on peut voir, il y avait un petit bouton orange quand il y avait des nouveaux messages. Et, m'enlever comme invité. Peut-être que je peux vous faire... Ah ben, elle n'est plus là, mais je vous aurais montré comment supprimer quelqu'un. Mais avec les 3 petits points, je ne supprimerai pas, Diane, je pense que c'est votre bon compte. Là. Supprimer un participant et ça déconnecte la personne tout de suite. Ça aurait pu être la solution. Mais bon, dans la conversation, on peut mentionner, comme le voyez-vous tantôt, on parlait de mention. J'ai écrit avec le A commercial Suzy. Et elle va... Ah ben, j'ai pas cliqué dessus, mais ça la mentionne... pour qu'elle puisse avoir vraiment notification, avoir son attention sur mon message. Je vois la question de Vincent en même temps. Avec l'option « Moi uniquement », est-ce que les étudiants peuvent activer leur micro et poser une question? Oui, c'est pas mal tout ce qu'ils peuvent faire. Ça va être juste ça. Activer le micro, lever la main, poser une question et c'est tout. Ils ne vont pas pouvoir partager l'écran, puis ils ne vont pas pouvoir non plus enregistrer sans votre consentement. On a aussi le bouton « Lever la main » quand on a des questions. Et ce qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure que les gens lèvent la main, ça va se mettre en ordre selon qui a levé la main en premier. Comme ça, l'enseignant, le présentateur peut voir justement répondre à qui en premier. Sous les 3 petits points, on l'a vu tantôt, galerie, grande galerie et le mode ensemble, ce qui est dans la nouvelle expérience seulement. Vous avez aussi les effets d'arrière-plan. J'y vais en rafale, excusez-moi, beaucoup d'informations à la fin. Les paramètres d'arrière-plan pour cacher votre arrière-plan, vous pourriez soit le flouter, soit utiliser une image ou ajouter une image personnalisée. Je vais changer juste pour vous montrer ce que ça donne. Ça sort quand même assez bien. Et dernière information sur les 3 petits points, c'est l'enregistrement pour le démarrer ou l'arrêter. C'est juste ici, sur le petit bouton rouge. Vous pouvez aussi, à cet endroit-là, activer, désactiver votre caméra, votre micro. Avant d'aller dans le partage, on va aller voir les options de quitter. Je ne vais pas quitter, ne vous inquiétez pas, mais c'est nouveau. Est-ce que vous voulez quitter ou vous voulez
mettre fin à la réunion en tant qu'enseignant parce que des fois, des gens oublient de se déconnecter. Et là, on voit que ça fait comme 4 heures que quelqu'un est encore connecté à la réunion. Si je mets fin à la réunion, mais ça termine pour tout le monde. C'est quand même utile. Dernier petit point avant la séance de questions. Le partage de documents. Je ne veux pas arrêter de le partager. Je vais arrêter le partage et revenir tout de suite pour vous montrer les options parce que vous allez voir qu'il y a différentes options, puis c'est important de les comprendre. Je vous reviens dans 2 secondes. J'ai pris ma capture. OK. Super. Donc, dans Teams, lorsqu'on clique en haut sur la petite flèche pour le partage de documents, vous allez avoir différentes options, dont le bureau, une fenêtre en particulier, ça veut dire juste cette fenêtre-là, un PowerPoint et voilà nos fichiers récents, un tableau blanc, ça va créer un nouveau tableau blanc interactif, mais il ne va pas être enregistré. Je ne le ferai pas parce que ça ne nous donne comme pas rien de plus, mais vous sachez que vous pouvez intégrer un tableau blanc et les gens vont pouvoir écrire à l'intérieur, faire un travail là, collaboratif en live. Ce que je partage le plus souvent, c'est mon bureau parce que ça me permet de passer de Teams, je pourrais aller sur mon navigateur, dans le fichier Excel de présence et vous allez voir tout ce que je fais parce que je vous ai partagé mon bureau. Sinon, une fenêtre, ça va vraiment montrer juste cette fenêtre-là, même principe que le PowerPoint. Juste vous mentionner que si vous désirez montrer une vidéo, vous devez cocher « Inclure l'audio » parce que sinon, les étudiants ne vont pas entendre le son de votre ordinateur, ce qui est voulu en général parce que si on a des notifications Outlook ou autres, on ne veut pas qu'on soit dérangé pendant nos présentations. Mais si le but est de montrer une vidéo, cochez « Inclure l'audio ». Comme ça, tout ce que vous allez présenter va être partagé avec vos étudiants. Juste aller voir si j'ai oublié quelque chose. Quitter ça, c'est bon. Mais je vous invite à aller voir dans le PowerPoint tout ce qui est planifier, organiser des réunions à partir d'Outlook. Suzy, qu'est-ce que tu en penses? Que je prends 2 minutes pour le montrer? C'est quand même important. Oui, ça ne sera pas long. On avait une question de Karina. Okay. Que voulez-vous dire ne peuvent pas partager l'écran lorsque tu étais dans le partage? Ah, c'est beau. On m'indique à l'oreille que c'est beau. C'est beau? OK. Parfait. Je vais prendre un petit 2 minutes de plus. Je suis désolée, j'ai dépassé, je n'ai pas relevé mon défi. Juste pour vous parler de comment créer le lien, justement, pour vos cours. C'est quand même assez important, soit à partir d'Outlook ou de Teams. Puis après ça, option de la réunion, ça, je vous en ai parlé. Et après, juste vous renvoyer aux bons endroits pour des références. Wow, c'est pas mes courriels que je voulais ouvrir, je suis désolée. Alors, je retourne dans Teams, cette fois-là, dans le calendrier à gauche. Votre calendrier ici, il est synchronisé avec celui de Outlook. Alors, si j'allais voir ma semaine dans mon calendrier Teams, je vais aller voir la même chose, mais dans mon calendrier Outlook, ce sont les mêmes rencontres qui sont là. C'est vraiment synchronisé dans les produits de Office. Qu'est-ce que je peux faire dans le calendrier Teams? Soit démarrer une réunion tout de suite avec moi-même en live, puis inviter des gens sur le live, mais ce bouton-là est utile pour s'enregistrer nous-mêmes, enregistrer notre écran, faire des capsules. Mais pour planifier une réunion, c'est juste ici. Vous pouvez ajouter un titre à votre réunion, par exemple un test. Des participants, soit 1 ou 2 personnes, mais sachez que si vous voulez inviter votre équipe, là c'est plus dans la deuxième formation, celle de demain, là, le Teams intermédiaire, on va voir ça, pour inviter notre groupe en même temps d'un coup. On va y aller par le canal. Et là, on peut choisir notre groupe et tout notre groupe va être invité en même temps. Mais on pourrait quand même juste inviter une seule personne. Et vous inscrivez l'heure, c'est comme dans Outlook. On a l'assistant de planification, voir le calendrier de l'autre personne, faire en sorte que ce soit récurrent ou non. Si on veut que ce soit récurrent et que ça soit dans le calendrier Outlook de nos étudiants, à chaque lundi, 8 heures, j'ai un cours, allez personnaliser votre réunion une fois par semaine, à telle heure et tout ça, jusqu'au 20 décembre. Comme ça, vous avez toutes vos réunions de planifier. Ça veut dire par contre que ça va être un lien différent pour chaque réunion. Il va falloir y aller par le calendrier. Ça va être vraiment selon votre utilisation. Pensez-y. Sinon, je quitte Teams, je m'en vais dans Outlook. Vous voyez, nouvelle réunion Teams. Ce que Jules vous montrait tantôt, c'est un moyen super simple. Celui-là, au lieu d'y aller vraiment semaine par semaine et tout ça, aussitôt qu'on clique sur Réunion Teams, on a le lien qui est juste ici.
on peut le copier-coller et l'utiliser, ce même lien-là, pour tous les cours de notre session et même aller dans les options de la réunion à partir d'ici. Et ça va nous mener à la même page que tout à l'heure pour dire, bon, je veux que tous mes étudiants soient des participants et non pas des présentateurs. Et je le fais une fois pour toute ma session avec ce lien-là dans Outlook. Et vous pourriez quand même inviter des gens ici. Ça va se mettre au calendrier Teams et au calendrier Outlook. Donc, 2 moyens différents. Choisissez celui qui est le mieux pour vous, tout simplement. Parfait. À la fin, juste avant de répondre à vos dernières questions, juste vous mentionner que si vous avez des questions ou un besoin d'information, vous pouvez nous écrire à réussite.éducative@cstjean.qc.ca. On a fait la demande aussi au service informatique pour avoir un Teams de référence sur toutes les questions Teams. Ça va être comme foire aux questions dans Teams. Je vais vous tenir au courant lorsque ça va être créé. Puis, ça va être sur le Carrefour pédagogique aussi. Je vous ai mis le lien vers le Carrefour pédagogique puisque l'information des ateliers, le PowerPoint aussi, tout est là. Pour vos étudiants, on vous renvoie au site de la bibliothèque. Il y a aussi le lien où on retrouve les procédures et les capsules d'utilisation des logiciels, dont Teams, et notre spécialiste en moyens techniques d'enseignement, la bibliothécaire Alexandra Tanguay. Elle a préparé tout un calendrier d'ateliers pour les étudiants en ligne, pour Teams, Outlook, Moodle. Il y a beaucoup de contenu pour aider vos étudiants. Et Alexandra, elle est la personne ressource pour eux. Est-ce qu'il y avait des dernières questions, Suzy? Non, ça va. Ah, simplement mentionner que d'ici mercredi, si tout va bien, le CIM auront créé tous vos groupes Teams. Oui, excusez, je les ai commentés en même temps. Effectivement, dans le fond, d'ici mercredi, ça, c'est sûr que ce n'est pas en lien avec ce qu'on a vu nécessairement aujourd'hui, puisque là, tout ce qu'on a vu, c'est hors équipe. Mais pour ceux qui veulent utiliser une équipe, d'ici mercredi soir, tous les cours groupes vont être créés. Je pense que Vincent, c'était une de vos questions là, ce matin. La présentation ainsi que l'enregistrement va être disponible. Je vais faire ça tout après, puis je vais séparer par séance. On a vu partage d'écran, ça va être un petit 2 minutes. Donc, Karina, je sais, j'ai été vite à la fin, je suis désolée, je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Vous pourrez retourner, le réécouter selon votre rythme et toujours nous poser vos questions si jamais il y avait des petits bouts là, qui n'étaient pas clairs encore. Mais effectivement, tout va être disponible sur le Carrefour pédagogique sous forme d'une vidéo YouTube et vous pourrez réécouter le tout lorsque vous serez à tête reposée, évidemment. Et Suzy nous dit, nous sommes toujours disponibles pour répondre à vos questions. Ça, c'est certain. Jean Piché, je vous envoie le lien de la... C'est juste ici, en fait, au même endroit où vous avez cliqué pour aller dans la réunion. Je vais le mettre dans le chat. Voilà, il y avait le lien vers le PowerPoint que je vous ai partagé sous forme de OneDrive. Je vais arrêter l'enregistrement et pour ceux